Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon après-midi, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre programme de Connect pour être. Je voulais aborder une thématique assez à l'heure, la thématique de la place de l'Église dans un contexte de tension, dans un moment de tourment. Qu'est-ce que l'Église est censée apporter à la nation, aux citoyens, au peuple et à ses fidèles? Jésus dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Voilà ce que l'Église doit donner, la paix. L'Église doit rassurer, l'Église doit apaiser, l'Église doit contenir, l'Église doit neutraliser les frayeurs, les peurs, les angoisses, les tensions, les pressions, les aigreurs, tout ce que le monde peut susciter comme ressentiment dans les cœurs des hommes et qui peut favoriser l'embrasement social. L'Église doit pouvoir neutraliser cela. C'est la puissance de l'Église. La paix que l'Église a reçue de Jésus-Christ est un don spirituel. C'est une force puissante du ciel. J'allais utiliser un terme. C'est une force eschatologique, une force mystique, divine, dont l'Église dispose. Elle n'est pas visible, mais cette force-là est dans l'Église. Cette force dispose des outils que sont les ouvriers, les serviteurs de Dieu, les prélats, les anciens, tous ceux qui œuvrent pour propager la bonne nouvelle. L'Église est sous cette mouvance de la puissance de l'Esprit de Dieu pour répandre la paix. Écoutez un peu ce que le Seigneur Jésus dit à Jean et Jacques lorsque ceux-ci se mettent en colère parce que ils veulent aller avec le Seigneur à Samarie pour y passer le temps, quelque temps avec le Seigneur avant de continuer sur Jérusalem. Et maintenant, les disciples sont rejetés par les Samaritains. Ils sont rejetés par les Samaritains et puis ils reviennent rendre compte au maître qui les a envoyés, dit « On refuse de nous accueillir. » Et il propose à Jésus « Est-ce que tu veux que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Là, nous sommes dans Luc 9 à partir du verset 51. Oui. Et la réponse de Jésus au verset 55 est importante dans ce que je suis en train de dire. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » On ne sait jamais ce qui anime les gens, les populations, les foules, les peuples à certains moments. Certaines émotions peuvent être très fortes, attisées par plusieurs facteurs. Et on n'est jamais suffisamment informé de ce qui anime les gens, de ce qui suscite les colères, de ce qui entretient, de ce qui nourrit les colères. Parfois, on va voir, très souvent en général, on voit les déceptions, les aigreurs, les frustrations, les ressentis issus et des abus et autres. Mais une chose qui échappe très souvent dans cette analyse, c'est la manipulation spirituelle. Et je vais dire démoniaque. D'autres pourront parler de la manipulation cosmique, mais je parle de la manipulation spirituelle, démoniaque, maléfique. Paul le dit dans son épître aux Éphésiens, « Nous le luttons, nous n'avons pas à combattre la chair ni le sang, mais ce que nous combattons, ce sont des forces maléfiques, ce sont des puissances, ce sont des dominations, ce sont des principautés, ce sont des organisations spirituelles maléfiques qui sont sur terre, qui sont dans les ciels, qui sont sous terre, qui sont dans les mers. Ce sont ces forces-là qui entrent en jeu. En fait, ça trouve des dispositions telles que les colères, les frustrations, je vais dire, les aigreurs et tout ce que vous voulez. Mais au-delà de cet aspect psychologique,
il y a une dimension spirituelle dans la colère, dans les tensions sociales. Et l'Église a une force double, une double puissance pour neutraliser, pour préserver la société, pour contenir la société dans la paix, dans la sérénité, dans la convivialité, dans la fraternité, dans l'unité. L'Église a ce pouvoir. Jésus dit, premièrement dans Matthieu 28, quand il envoie les disciples, il dit aux disciples, nous sommes dans Matthieu 28, c'est la grande commission, Matthieu 28, verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Si je vous envoie, tout pouvoir m'a été donné, allez, faites toutes les nations des disciples. L'Église jouit de la toute-puissance de Jésus. Le pouvoir céleste, le pouvoir cosmique, le pouvoir terrestre, le pouvoir marin ou sous-marin ou tout ce que vous voulez, le pouvoir spirituel, l'Église dispose de ce pouvoir. L'Église jouit de ce pouvoir. Le problème, c'est que il y a des gens qui ne savent pas, il y a des serviteurs même qui ne savent apparemment pas qu'ils jouissent de ce pouvoir. Nous jouissons de ce pouvoir de maintenir la paix, de soumettre les choses à l'ordre du Créateur. Dans le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière que Jésus lui-même a recommandée à ses disciples, à l'Église, à savoir prier, demander pour que les choses se fassent sur terre telles que Dieu les a décrétées dans les cieux. Or, ce que Dieu décrète dans le ciel rencontre une contestation, une opposition, laquelle? C'est de Satan. Satan s'oppose toujours, c'est le dénominateur principal, c'est la caractéristique principale de Satan. S'opposer à tout ce qui est de Dieu. L'ordre de Dieu, la volonté de Dieu, les prescriptions de Dieu, l'éthique de Dieu, les recommandations de Dieu. Satan est toujours en opposition. Et si Dieu institue, si Dieu proclame, décrète le bonheur, la paix, le succès, la réussite d'un homme, d'une collectivité, d'une société, qui va s'y opposer? Satan. Si Dieu décrète le bonheur de l'Afrique, le bonheur d'un pays comme le Cameroun, comme la Guinée, comme le Congo, comme le Gabon, comme le Niger, si Dieu décrète un temps de relèvement, d'élévation, vous pensez que le diable fera comment? Il va s'interposer pour s'y opposer, pour contrecarrer, pour compromettre ce bonheur que Dieu offre. Alors, l'Église doit prier. Dans sa prière, l'Église doit demander que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Non seulement elle demande, elle ne fait pas que prier. L'Église a une parole. L'Église doit proclamer la paix. L'évangile est un évangile, est une puissance pour le salut. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. C'est la puissance divine. L'Église est une force. L'évangile jouit de l'autorité de Jésus lui-même, parce que c'est la parole de Jésus. Et la parole de Dieu a autorité, elle est autoritaire. Et donc, l'Église doit dispenser, doit diffuser cet évangile de paix. C'est Jésus lui-même dit au sujet de sa parole, de son évangile, que cette parole-là, cet évangile-là, est esprit et vie. C'est-à-dire que ce que nous prêchons, ce que l'Église prêche, est une force. Cette force-là, cette puissance-là, communique non seulement une dimension spirituelle à celui qui l'écoute et qui reçoit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci signifie que lorsqu'un prédicateur, lorsqu'un prélat, prêtre, pasteur, tout ce que vous voulez, un prédicateur sous la mouvance de l'Esprit Saint prêche, ce qui sort de lui, ce n'est pas des simples paroles. Vous savez, toute parole a une dimension un peu spirituelle. Mais la parole de Dieu, la parole de Christ, l'évangile que portent les messagers, les ouvriers de Christ, sous la mouvance de l'Esprit de Christ, cette parole-là est puissante. Elle est spirituelle, elle est esprit. Elle n'est même pas simplement spirituelle, mais elle est esprit pour spiritualiser, pour soumettre, pour transformer le cœur
pour conformer le cœur, pour assortir le cœur de l'homme et son être entier à celui qu'il adore, son Créateur, Dieu. Parce que Dieu lui-même est esprit. Non seulement la parole diffuse l'esprit, mais elle communique également quelque chose, la vie. Il dit, cette parole est vie. Donc, par conséquent, la parole, la prédication vivifie, c'est-à-dire qu'elle communique l'énergie de Dieu. Elle communique le caractère de Dieu. Elle communique les dispositions à vivre, à être comme Dieu à ceux qui écoutent. C'est donc dans un contexte de tension, dans un contexte de colère, de frustration, dans un contexte de ressentiment divers, l'Église se tait. Si les prélats se taisent, si l'Église ne dit rien, surtout allant dans le sens de la paix de Dieu, la consolation, le maintien, la contenance du peuple, des hommes, des femmes, de la population, dans la convivialité, dans l'unité, dans la cohésion sociale, si l'Église ne le fait pas, je ne voudrais pas dire qu'elle est complice. Mais il y a un problème. Si l'Église ne dit rien, quand les gens ont besoin d'entendre une parole qui apaise, qui rassure, et l'Église abandonne le peuple dans la colère, dans la frustration, c'est comme si l'Église dit au peuple, ok, allez, faites comme vous voulez. Ce qui n'est pas le rôle de l'Église. L'Église fait la volonté de Dieu. L'Église doit se mettre sous la position de Dieu. Chercher à connaître dans ce contexte, quelle est la parole de Dieu, quelle est la position de Dieu. Si nous n'avons pas une parole expresse, ce qu'on appelle une prophétie qui vient de Dieu, qui dit à l'Église, voici ce que je donne, voici ce que je recommande. S'il n'y a pas une parole, alors l'Église s'en tient à la parole qui existe déjà et recommande cela au peuple. L'Église doit prêcher la paix. Quelles que soient les pressions, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions qu'il subit, il ne se laisse pas écraser, il ne se laisse pas engloutir, il ne se laisse pas anéantir parce qu'il a une confiance. Il jouit d'une confiance, d'une ferme assurance quant à ce que Dieu l'aime. Dieu prend soin de lui. Il est apaisé, il est rassuré. Il sait que Dieu est au contrôle. Il sait que Dieu veille. Il sait que Dieu protège. Il sait que si Dieu permet une telle situation, si Dieu me met quelque part, puisqu'il m'aime, il ne permettra pas que cette situation m'écrase. Alors je me mets en confiance et j'attends la réaction de Dieu, l'action de Dieu pour neutraliser et me permettre de continuer dans la scène. Ça, c'est le rôle de l'Église. Communiquer cette paix, diffuser cette paix par sa parole. La parole, la prédication. Deuxième chose que l'Église a fait, puisqu'elle jouit d'une puissance, elle communique avec Dieu. Elle a ce pouvoir, cette force, cette autorité d'appeler Dieu, d'en appeler à la puissance, à l'armée de l'Éternel, aux armées de l'Éternel, à la force cosmique, la force divine, la force céleste, la puissance eschatologique, pour qu'elle opère sur les hommes, pour qu'elle apaise et pour qu'elle neutralise les forces qui agitent, qui hantent les cœurs des hommes, les poussant à la colère, à la haine, à la division, au chaos, à la destruction. L'Église doit prier. Oh là, c'est le rôle de le rôle de l'Église, le rôle d'intercesseur de l'Église. Prier pour la paix. Pour ça que Dieu dit à travers Ézéchiel dit, Dieu cherche l'homme. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Parce que la colère de Dieu est prompte à s'enflammer. Mais Dieu cherche un homme qui appelle Dieu pour apaiser le cœur de Dieu et répandre et diffuser la lumière dans les cœurs des hommes pour que les hommes se répandent. Pour que les hommes se répandent et qu'ainsi Dieu ne déploie plus sa colère. C'est le rôle de l'Église. C'est pour cela que l'Église de notre Seigneur en Afrique, particulièrement en Afrique, doit beaucoup prier, doit jouer son rôle pour que l'Église n'annonce pas un message de paix et annonce plutôt le chaos. Il faut que l'Église ait reçu du Seigneur une prophétie qui annonce le chaos.
L'Église peut recevoir des messages qui avertissent quant au danger qui court, qui guette une nation. Et quand le Seigneur donne ces messages, cette vision, ce n'est pas forcément pour dire que c'est ça qui va arriver, mais c'est pour que l'Église se mette en prière et amène Dieu à intervenir pour que Dieu éloigne de la nation cette menace. C'est le pouvoir de l'Église. Et nous sommes invités, bien-aimés, peuple de Dieu. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas que des prélats, je parle de tout le peuple de Dieu, dont la responsabilité citoyenne, civique, sociale est de travailler pour la paix, parce que Christ est pour la paix. Christ est pour la sérénité, Christ est pour la convivialité, Christ est pour l'unité. L'Église ne peut entretenir des divisions. L'Église ne peut entretenir la haine. L'Église ne saurait entretenir le tribalisme, les discriminations. Paul dit que Christ est devenu tout en tous. Christ est Bassa avec les Bassa, il est Boulou avec les Boulous, avec les Bamileke, avec les Bamoun, avec les Kédi et autres. Jésus est tout ça à la fois. C'est pour ça qu'il comprend, il cause avec le Bassa, avec le Boulou, il cause avec tous, étant le Christ. Et quand il reviendra, il va constituer, comme je dis, l'Église dans sa diversité raciale, sociale, ethnique, tribale et tout ce que vous voulez, est un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs qui est offert à Christ, à son maître, et qui diffuse une diversité de parfums pour le bonheur, pour la joie du cœur de notre maître. Et les chrétiens ne devraient pas ancrer dans cette division. Les chrétiens ne devraient pas ancrer dans ces discriminations, dans ces tribalisations. Les chrétiens doivent s'entretenir, entretenir l'unité, prier pour l'unité, favoriser l'unité dans leur nation, dans leur société, afin que Christ intervienne. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Si vous perdez la saveur, si vous n'avez plus la capacité de répandre la saveur sur cette société qui est corrompue par le mal, si l'Église ne diffuse plus la saveur qui rend la société à nouveau bonne à Dieu, agréable à Dieu, qui pourra le faire? Vous êtes la lumière. Si vous ne diffusez plus suffisamment de lumière dans les cœurs des hommes pour que les ténèbres soient dissipées, si vous ne diffusez pas, ne répandez pas suffisamment de lumière sur la société pour que les ténèbres, les démons, les forces, les puissances maléfiques soient neutralisées, anéanties, qui le fera? Si vous ne le faites pas, alors la société est perdue. Elle est perdue. Les nations sont perdues. Que le Seigneur bénisse les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Que le Seigneur préserve nos pays, afin que ceux qui prient et qui travaillent, même dans le secret, pour l'unité, la convivialité, la cohésion, pour favoriser l'épanouissement des nations. Parce que Dieu est pour l'épanouissement. Dieu n'est pas pour la pauvreté. Dieu n'est pas pour le sous-développement. Dieu est pour le développement et de l'Afrique particulièrement. C'est le temps de l'Afrique. J'ai annoncé cela, c'est un message que j'ai reçu du Seigneur depuis 2023. C'est la chute des grands, c'est la chute des puissants pour la montée des faibles. Je crois depuis 2022-23. C'est là, Dieu le fait. Et ça va aller de façon maximale. Personne ne pourra arrêter ce cycle. Personne ne pourra arrêter ce processus parce qu'il vient de Dieu. Il vient du ciel. J'ai vu, Dieu m'a montré ce dont je parle. Je sais ce que je dis. Je ne cherche pas à faire du buzz comme on dit, mais j'annonce la parole de Dieu. Et j'ai dit au peuple de Dieu, croyez en Dieu. Restez attachés au Seigneur. Peuple de Dieu, en Afrique, ailleurs, croyez que le temps, Dieu est encore opérationnel et actif pour accomplir ses desseins de paix et de bonheur. Que Dieu bénisse nos pays. Que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun. Qu'il bénisse le continent. Qu'il bénisse tous ces pays qui sont dans la souffrance et que l'Église que le Seigneur a établie en ce lieu soit ravivée, soit fortifiée, soit galvanisée par la puissance de l'Esprit Saint pour accomplir ses desseins, à savoir répandre la paix
diffuser le message de la paix, soumettre les forces, les puissances maléfiques, les dissiper, les renvoyer anéantis dans les ténèbres, afin que le peuple s'épanouisse dans la sérénité, dans la paix, dans la convivialité, dans la joie et dans l'amour, à la gloire du Créateur. Qu'il en soit ainsi, bien-aimés, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le chef de l'Église, le roi des rois. Amen. Shalom à vous.